17, Nikos Aliagas. Le secrétaire général de la Force ouvrière, Pascal Pavageau, est votre invité, Audrey Crespo-Mara. Bonjour. Bonjour Pascal Pavageau. Bonjour. Vous avez remplacé Jean-Claude Mailly en avril dernier et vous espérez que ce 9 octobre, journée de mobilisation contre Emmanuel Macron, sera un succès. Vous ne trouvez pas qu'il a déjà assez de soucis avec son remaniement ministériel ? Alors déjà, on n'est pas dans la rue contre Emmanuel Macron. On est dans la rue contre une vision qui est portée par le chef de l'État et son gouvernement, qui est une logique d'individualisation, de casse de notre modèle social. Et c'est le modèle social finalement que nous défendons, c'est-à-dire notamment les cadres collectifs, les statuts, les conventions collectives, mais aussi la sécurité sociale et les retraites. Vous n'avez pas peur justement que l'annonce du remaniement ministériel ne fasse passer votre journée de mobilisation au second plan ? Oui, ça fait partie du jeu, mais on n'est pas. Il n'y a pas d'enjeu, si vous voulez, là-dessus en termes de visibilité médiatique. Nous, quand même. Globalement, ce serait habile de la part du chef de l'État, oui, non ? mais c'est certainement ce qui va être fait. Mais en l'occurrence, peu importe. Vous pensez qu'il a prévu ça ? Non, mais je ne peux pas lui prêter ce genre de choses, mais si le gouvernement, le nouveau gouvernement est prêt l'annoncer le jour d'une manifestation contre la politique menée par le gouvernement, je dirais ça fait partie du jeu, c'est un bon coup tactique, mais c'est pas ça qui change grand-chose à la réalité du mécontentement social aujourd'hui dans ce pays, contre plus exactement cette nouvelle vision d'individualisation et de casse des droits collectifs. Pascal Pavageau, on a reproché à votre prédécesseur chez Force ouvrière, Jean-Claude Mailly, d'être trop conciliant avec le gouvernement, ce qui ça lui a coûté cher. Vous, au contraire, vous avez prévu de lui mener la vie dure ? Non, encore une fois, on se positionne pas contre une personne. On se positionne à un moment donné sur des politiques. D'abord, oui, mais on est plus ou moins conciliant avec ces politiques. Syndicalement, à Force ouvrière, systématiquement, on propose des choses. On demande la négociation collective, on a un cahier de revendications. On est là pour construire quand on s'engage sur un plan syndical. Après, lorsque les politiques sont bonnes, lorsqu'elles sont menées dans un sens qui nous semble favorable, on le dit. Et quand elles sont menées dans un sens défavorable, on le dit aussi. Et dans ce cas-là, on le conteste. Et là, en l'occurrence, depuis 1 an et demi, nous constatons que cela va tous systématiquement dans le même sens et c'est une politique de régression sociale, encore une fois, et de casse des fondements même de notre modèle social. Donc nous sommes à la fois toujours en train de revendiquer, mais aussi en résistance. En tout cas, ces derniers mois, Alexandre Benalla aurait fait plus de mal à Emmanuel Macron que les syndicats. C'est pas un peu vexant quand même ? Mais enfin, encore une fois, on ne se compare pas sur quoi que ce soit oui, mais les effets de ce sont point là. de vue-là. Non mais attendez, le monde politique, le monde sociétal, il est ce qu'il est. Nous, en l'occurrence, nous sommes une organisation syndicale et rien qu'une organisation syndicale. Nous n'appelons pas avec des partis politiques à Force ouvrière, nous appelons sur la base d'un cahier de revendications, nous appelons sur une base purement et uniquement syndicale avec une grève interprofessionnelle. Alors aujourd'hui, 6 syndicats dont Force ouvrière avec vous appellent retraités... 7 syndicats 6 plus de 1. Salariés et de jeunesse. Appellent retraités, salariés, fonctionnaires, chômeurs à se mobiliser. Donc ça y est, la fameuse rentrée sociale est là ? C'est pareil, c'est pas une question d'entrée sociale, c'est une question de prendre date. C'est à la fois une question de prendre date et en même temps de logique un peu d'éveil des consciences, de montrer que puisque tout le monde est en train d'éteindre son arbre parce que son arbre est en feu, on leur dit regardez, c'est l'ensemble, reprenez un peu de recul, vous n'êtes pas tout seul, c'est la forêt qui brûle et nous on vous propose un Canadair. Mais la démocratie ce n'est pas la rue, a dit Emmanuel Macron. Mais la rue, au sens de la grève, fait partie de la démocratie et du droit républicain. Et ce qu'il serait bon, c'est que les gouvernements, celui-là en particulier, entendent le mécontentement, notamment dans un cadre républicain, démocratique et pacifique, lorsqu'il y a des manifestations. Il ne faut jamais se réjouir du fait qu'une manifestation soit un pseudo-échec quantitatif ou que même des militants syndicaux décident de ne plus aller dans la rue ou se mettre en grève en considérant qu'il faut faire autre chose pour se faire entendre. Parce que derrière le autre chose, il y a beaucoup de radicalité, beaucoup de radicalisation et potentiellement beaucoup de choses type prosélytisme, communautarisme, nationalisme, plein de choses en isme qui ne sont pas syndicales et qui ne sont pas démocratiques. Syndicalisme. Vous dites, la question du nombre de manifestants n'importe pas pour moi, mais qu'est-ce qui importe dans une manif si ce n'est pas le nombre de manifestants ? Encore une fois, c'est de prendre date et de permettre un éveil des consciences. C'est pas parce j'entends, mais à quoi ça sert de faire venir des gens si c'est pas important de faire venir des gens ? D'abord, ça permet de se regrouper et de se mettre ensemble. Ça permet, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, de prendre conscience. Bien sûr qu'à un moment donné, c'est une sorte de levier, on va dire, pour l'union fait la force et une sorte de levier de rapport de force. Vous dites ça parce que vous savez déjà qu'il n'y aura pas assez de manifestants pour faire trembler le gouvernement ? Pas assez par rapport à quoi ? De toute façon, aujourd'hui, nous avons un chef de l'État qui est sourd à tout contrepoids, qu'il s'appelle la fonction publique, qu'il s'appelle les médias, qu'il s'appelle la justice ou qu'il s'appelle les interlocuteurs sociaux. Donc de toute façon, on sait très bien que le chef de l'État n'entendra rien au mécontentement qui est aujourd'hui, par exemple, celui des retraités, au mécontentement qui est aujourd'hui celui des chômeurs, ou au mécontentement de l'ensemble des travailleurs qui vont aller manifester ou se mettre en grève aujourd'hui, ou même s'ils ne peuvent pas faire grève, seront
parfaitement conscient de ce qui est en train de se tramer et le condamne. Pascal Pavageau pour Force ouvrière, vous dites qu'Emmanuel Macron conduit à une France déprotégée, mais ce sont vos capacités de bouclier qui sont en cause. Non, alors, attendez, quand on est... c'est lui-même, c'est sa personne Aujourd'hui, vous avez une vision du chef de l'État qui est de dire le monde est un marché. Je suis à la tête d'une entreprise qui s'appelle France, d'une start-up nation, et il y a 67 millions d'auto-entrepreneurs d'eux-mêmes, et avec lesquels, s'ils veulent être aidés, le maître d'ouvrage, c'est-à-dire le chef d'entreprise, leur propose un contrat avec la nation. Et les interlocuteurs sociaux, il faudrait, par exemple, sur la négociation assurance chômage, que, en gros, on se comporte comme des sous-traitants. Le maître d'ouvrage, le chef d'entreprise de la nation France a décidé que nous devions négocier et obtenir tel résultat, il nous envoie le carnet de commandes et il faut qu'on le fasse. Alors, nous ne sommes pas ces sous-traitants, et les 67 millions d'hommes et de femmes, ils ont à être aidés. Ils ont à être aidés selon un principe républicain d'égalité et de solidarité. Emmanuel Macron, il manque de principes républicains ? Je pense que c'est une vision qui est portée par le chef de l'État, qui est une vision, l'individualisation et chacun pour soi, sans valeur, sans les valeurs républicaines. Et il n'a pas de valeur républicaine, Emmanuel Macron. Je ne parle pas de l'individu, je parle de la vision. Je dis que cette vision-là n'est pas rattachée aux valeurs républicaines. Et c'est ce qui pose aujourd'hui le plus grave problème sur l'ensemble des directions qui sont menées, c'est-à-dire qu'on peut avoir une politique libérale ou très libérale, mais qui garde les pieds sur les valeurs républicaines et notamment celle d'égalité. Là, en l'occurrence, ça n'est pas le cas. C'est un président sans valeur républicaine. Je trouve que c'est une vision portée par le chef de l'État qui est sans valeur républicaine. En revanche, vous dites avoir de bonnes relations avec Édouard Philippe. Si cet homme de droite trouve, même grâce aux yeux de Force ouvrière, c'est que c'est vraiment l'homme fort de la scène politique actuelle. Nous avons des bonnes relations avec tout le monde, et y compris avec le chef de l'État. Mais encore faut-il qu'on veuille bien et nous entendre et nous écouter, ou plutôt et nous écouter et nous entendre. En l'occurrence, il se trouve que nous avons un Premier ministre et un gouvernement qui sont plutôt à l'écoute et assez réactifs lorsque nous les sollicitons. Sur le principe, c'est une bonne chose. Après, le problème, c'est que une fois qu'on a exposé nos éléments, c'est pas pour ça, encore une fois, qu'on est entendu, et deuxièmement, le cap n'a pas changé. Aujourd'hui, on va avoir une annonce de changement d'équipe. Nous, ce que nous demandons, c'est un changement de cap plutôt qu'un changement d'équipe. Pascal Pavageau pour Force ouvrière. Demain se tiendra un point d'étape sur la réforme des retraites avec le gouvernement. Alors non, pas avec le gouvernement, avec le haut commissaire à la réforme des retraites. Il vaut mieux visiblement dans ce gouvernement être haut commissaire que ministre, on reste plus longtemps. Alors, si aujourd'hui vous ne mobilisez pas dans la rue, ça va être compliqué pour vous d'empêcher, laissez-moi finir, d'empêcher un éventuel recul de l'âge de la retraite, d'empêcher un système de retraite par points, d'empêcher la fin des régimes sociaux. Si vous n'êtes pas nombreux dans la rue, vous savez que vous aurez moins de poids. Écoutez, la question de la réforme voulue par le chef de l'État, qui est une logique d'unicité finalement des régimes de retraite avec une logique de réforme par points. Ce qu'on dit et ce qu'on veut dire demain à M. Delevoye, c'est dire maintenant vous sortez du bois, on veut du concret. C'est quoi votre réforme par points? C'est quoi la valeur d'un point? Comment ça s'acquiert? Bref, en gros, est-ce que vous cassez les 42 régimes pour faire non pas une universalisation de l'ensemble des régimes, mais une unicité de l'ensemble des régimes? Et ça, nous le condamnons. Nous ne voulons pas d'une retraite par points unique, parce que la retraite par points, c'est le travail sans fin. Et le gouvernement regardera si vous êtes nombreux dans la rue tout à l'heure. Merci. Mais ça ne changera rien à notre position, y compris en 2019. Merci Pascal Pavageau. Merci à vous. Audrey Crespo-Mara pour l'interview politique de la matinale, c'est tous les jours à 8h15.